Bonjour, on est de retour à Iso de l'Hôtel sur les fouilles archéologiques après une année de pause. On a la semaine dernière repris déjà le nettoyage pour retrouver les niveaux sur lesquels on s'était arrêté. On est à l'intérieur du logis, à côté du donjon qui s'était effondré. On avait enlevé toute la démolition. On avait retrouvé les derniers niveaux d'occupation. Et là, en fait, à notre surprise, dès la reprise, on a pu avoir des nouvelles informations qu'on n'avait pas. Parce qu'on a pu voir pendant l'hiver, lorsqu'on a traité les informations, qu'on avait des soucis, notamment sur la circulation entre les différents espaces. Parce qu'on a une compartimentation dans le logis, avec des murs qui font des petites pièces et on n'avait pas forcément les portes pour circuler. Donc on a retrouvé déjà, dès le nettoyage, on a retrouvé 2 gonds de porte. Donc qui dit gond de porte, dit la porte qui était associée au-dessus. Et puis on a aussi, l'année dernière on se demandait, mais je pense que maintenant on s'est confirmé une pierre ici qui marchait sans doute pour la base d'un pied droit de porte. Et donc un franchissement d'une pièce à une autre. Et puis autre information très intéressante, et on est très content d'avoir eu ça. On avait une zone de démolition, un peu trouble au niveau du milieu du mur de refend. Donc celui qui sépare vraiment le logis à la base en 2 pièces. Et en nettoyant, en fait, on a montré que c'était le négatif d'un poteau central qui soutenait le plancher à l'étage et les poutres. Et ce poteau central, donc vraiment au milieu de la pièce, était le premier élément qui a été posé avant même que le mur de refend soit venu. Et le mur de refend, quand il s'est positionné ensuite, il a été construit, il est venu envelopper ce poteau en bois. Et aujourd'hui, on retrouve juste le négatif. Et vous voyez, là ça descend, on arrive juste sur la roche, à une certaine profondeur. On est à 70 cm de profondeur. Donc là c'est très intéressant parce que ça nous montre les différentes phases de construction, comment le bâtiment a évolué dans le temps. Voilà, et bien là on reprend les petites choses avec autour de nous les étudiants, les personnes qui sont venues nous aider, et pas que étudiants, pour reprendre la fouille où on en était. Et tout de suite on est dans le vif du sujet, on est très content de pouvoir partager ça avec vous au quotidien. Et on vous retrouve très bientôt. On était au jour 5. Rendez-vous demain pour le jour 6 avec Arnaud. Au revoir.